Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Nous sommes moins de 16 heures avant la fin du délai de 42 jours accordé par Binyamin Netanyahou par le président de l'État, Reuven Rivlin, pour former sa coalition gouvernementale. Et ce matin, toujours aucune percée dans les tractations entre le Likoud et Avigdor Lieberman. Au Likoud, on se prépare à un échec des efforts entrepris par Binyamin Netanyahou pour former cette coalition de droite. Le porte-parole du Likoud a affirmé que Lieberman repoussait systématiquement toute proposition de compromis. En fin de soirée, hier soir, le leader d'Israël Beiteinu a écrit sur sa page Facebook: au cours des 2 derniers jours, il a été stupéfait de constater l'ampleur des pressions, de ce qu'il a appelé la paranoïa et des spéculations. Il a précisé qu'il n'avait pas l'intention de se venger de Binyamin Netanyahou, ni même d'empêcher la formation d'un gouvernement de droite. Il a dit qu'il ne se livrait pas à des pressions ou à des tractations, mais que c'était pour lui une question de principe. Il convient de souligner que plusieurs très proches amis de Lieberman tentent actuellement de faire pression sur lui pour qu'il change d'avis, parmi eux le milliardaire autrichien Martin Schlaff. Mais donc, ils n'ont pas encore réussi à le faire fléchir. Au Likoud, on se prépare donc à l'échec des pourparlers et l'on poursuit les démarches en vue de la dissolution de la 21e Knesset. La commission chargée de préparer cette loi de dissolution a déterminé durant la nuit que les prochaines élections, si elles se tiennent, auront lieu le mardi 17 septembre. Et le vote en seconde et troisième lecture devrait donc intervenir dans le courant de la soirée ou de la nuit si aucun accord n'était trouvé, ou encore si par exemple les orthodoxes ne décidaient pas à la dernière minute de se plier aux exigences de Lieberman. Le conseiller juridique de la Knesset a même précisé que la Knesset pourra continuer à débattre de sa dissolution même après minuit, c'est-à-dire même après que le délai accordé par le président Rivlin soit révolu. Ceci étant, le président du parti Kulanu, Moshe Kahlon, a repoussé les critiques émises durant hier soir, en particulier dans la classe politique israélienne, par certains, sur le fait qu'il n'ait pas tenu sa promesse de ne pas rejoindre le Likoud. Tout le monde comprend que notre parti a reçu un coup fatal lors des dernières élections, passant de 10 à 4 mandats. Nous ne disposons pas des moyens de nous présenter seuls aux prochaines élections. À propos de sa promesse de défendre le système juridique, Moshe Kahlon a déclaré qu'il ne recevra pas de diktat et qu'il conservera son indépendance totale pour faire respecter l'état de droit. Je vous rappelle que Moshe Kahlon a donc décidé de fusionner son parti avec le Likoud et qu'il prendra la 5e place dans la liste électorale du Likoud aux prochaines élections. Le Premier ministre a reçu hier soir à la présidence du Conseil à Jérusalem la présidente de la Cour suprême Esther Chayut et son vice-président, le juge Hanan Meltzer. La rencontre s'est tenue, il faut le souligner, à l'invitation de Binyamin Netanyahou. Dans un communiqué publié à l'issue de cette rencontre, les 3 personnalités, Netanyahou, Chayut et Meltzer, ont insisté sur l'importance d'un dialogue respectueux entre le pouvoir exécutif et le pouvoir juridique. Esther Chayut et Hanan Meltzer ont insisté sur l'importance de préserver l'indépendance du pouvoir juridique et de la Cour suprême. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'équilibrer les pouvoirs tout en poursuivant donc un dialogue entre eux. Israël a à nouveau réduit la zone de pêche des pêcheurs gazaouis de 15 miles marins à 10, et ce à la suite de la reprise des envois de dizaines de ballons incendiaires hier. Ces ballons ont provoqué 2 incendies dans la région de Be'eri, dans le pourtour de la bande de Gaza. Cependant, parallèlement, le numéro 2 du Hamas dans la bande de Gaza a affirmé hier que les arrangements conclus avec Israël étaient respectés et qu'il y avait même des progrès dans les pourparlers sur les questions de pêche, des points de passage et de la distribution d'électricité à Gaza. Il a même affirmé que prochainement un nouvel hôpital sera construit dans la bande de Gaza. La chancelière allemande Angela Merkel a mis en garde hier face à la résurgence de l'antisémitisme en Allemagne. Nous devons faire face à des forces obscures, a dit Merkel dans une interview télévisée, en déplorant qu'il n'y ait pas aujourd'hui en Allemagne d'institutions juives qui ne soient pas protégées par la police. Un mot d'économie, la situation continue d'empirer pour les actions boursières du consortium israélien de pharmaceutique Teva. Hier, l'action de Teva a baissé de plus de 12% à Wall Street. Cette baisse est mise sur le compte des accusations portées aux États-Unis contre Teva et contre son implication dans ce qui est appelé le dossier des addictions à certains médicaments contre la douleur. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera de plus en plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. C'est la fin donc de ce journal d'information. La suite de notre programme dans quelques instants.